Allah, 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 Allah. Il faut apprendre, il faut fortifier, il faut approfondir la connaissance de la langue arabe avec la grammaire, la morphologie, la rhétorique, la poésie arabe, parce qu'ils sont toutes ces sciences sont nécessaires pour servir au Coran et à l'islam, sont les portes du Coran. Donc, on va faire quelque chose comme ça, Inch'Allah, selon notre programme, au niveau de la langue arabe pour les francophones. C'est magnifique. Très bien. On va voir ça. Et mes élèves et mes amis, moi-même, je peux même enseigner avec plaisir la langue arabe, même aux débutants. C'est un devoir. C'est un devoir coranique. Ce qui me fait mal, moi, Mudarris al-Azhar, c'est que les jeunes musulmans, beaucoup, salafistes ou frères musulmans, on emporte, moi je n'ai pas de problème, mais ils ne maîtrisent pas la langue arabe. Celui qui prétend savoir le Coran sans l'arabe et ses sciences, je m'en doute beaucoup. Donc il faut la langue arabe, à côté, bien sûr, de toute langue autre du monde. Donc le deuxième cercle d'Al-Azhar, comme je viens de dire, c'est le cercle arabo-islamique, la langue arabe et les sciences de l'islam, de la civilisation islamique, de l'histoire des sciences en islam, de la philosophie islamique, de toutes sciences humaines, et depuis l'année 61, sciences exactes aussi, aux sciences dures ou expérimentales. Troisième cercle d'Al-Azhar, c'est le cercle universel. عالمي الدائرة العالمية الأفق العالمي la dimension universelle d'Al-Azhar. Il faut reconnaître que depuis l'année 2010, Al-Azhar retrouve avec compétence extraordinaire ces trois cercles. Le premier, c'est depuis le 25 janvier, le Caire se trouve bougeant, c'est un volcan, les révolutions, et Al-Azhar prend sa place pour réunir l'Égypte, toute l'Égypte, vers un seul objectif, sa dignité, ses droits et sa place dans l'histoire. Arabo-islamique, il y a à Al-Azhar les étudiants de 106 pays du monde. Il n'y a pas d'université dans le monde qui peut, peut-être la Sorbonne, mais c'est autre chose. La Sorbonne était bâtie quelques siècles après Al-Azhar pour imiter Al-Azhar, pour essayer de jouer le même rôle pour l'Europe, bien sûr, mais c'est très différent. Al-Azhar était le modèle. Et voilà, Al-Azhar avance, surtout il commence avec le grand imam, les réformes extraordinaires dans les méthodes d'enseignement. Et le programme de l'enseignement à Al-Azhar, il y avait, avant la Mashiachat Al-Azhar, l'imam avait fondé Al-Rabita Al-Alamiya Al-Khirij Al-Azhar Al-Sharif, la Ligue universelle des licenciés d'Al-Azhar, qui avance très bien, qui fait de très belles choses, il faut aller voir. On n'a pas le temps pour en parler maintenant. Et il a établi ce qu'on appelle Al-Shu'ab Al-Khassa, les filières particulières, spéciales à Al-Azhar, avec l'enseignement très, très, très compétent et raide et sérieux. Et on a ouvert ici, juste derrière vous, à Ma'had al-Baramouni, à côté de la faculté Usul al-Din, l'ancienne, et un centre des langues. C'est la 4e année, langue anglaise d'abord, où on a invité le British Council pour donner son aide avec des enseignants de la langue anglaise. Et depuis 3 ans, c'est la 3e année, on a fait centre culturel français qui prend sa part aussi avec nous, et Goethe Institut, le Mahad al-Almani, Mahad Goethe, pour la langue allemande. Ces 3 centres accueillent les élèves distingués des facultés traditionnelles, ça veut dire Usul al-Din, al-Lugha al-Arabiyya, al-Sharia, al-Da'wa et les études islamiques, Drasat Islamiyya. Il prend les meilleurs étudiants après la première année.
pour continuer les 3 ans qui restent avec ces langues. Et la dernière année, la 3e année, ils prennent la langue spécialisée. إذا كان في الشريعة ياخد les termes juridiques, les termes de fiqh, de sharia, etc. et de droit. إذا كان في أصول الدين les termes philosophiques ou les termes de tafsir et de hadith, de mustalah, etc. etc., etc. Et pour les préparer pour continuer les études en Europe. Cette fois, Al-Azhar veut réouvrir ses fenêtres sur l'Occident pour un objectif de très grande importance. Il faut connaître le message d'Al-Azhar maintenant et faire des efforts pour soutenir ces efforts très très forts. C'est quoi? C'est qu'à Al-Azhar, il faut bien savoir les langues, les philosophies, les religions et les cultures occidentales. Pourquoi? Parce que eux, ils étudient l'arabe et l'islam depuis des siècles. Nous, on n'étudie pas très bien les cultures occidentales, c'est l'autocritique. On veut arrêter la réputation fausse ou vraie que les autres, c'est les ennemis de l'islam, etc. Ça ne sert à rien. Ce sont les autres, tout simplement. Et les autres, avec lesquels je dois bien dialoguer pour exprimer, montrer les vérités de l'islam à partir de ces textes fondateurs, à partir de ces écoles qui reconnaissent le droit de la différence. Moi, quand j'ai lu en France, les premières années, l'expression française, le droit de la différence, haqq al-ikhtilaf, j'ai relu, je me suis retourné vers l'islam pour trouver que l'imam Al-A'zam Abu Hanifa al-Nu'man, né l'année 82 ou 80, qu'à l'année 80 de l'Hégire, même année que l'imam Ja'far al-Sadiq et l'imam Zayd ibn Ali, les 3 grands maîtres de fiqh, droit musulman, aux jurisprudences musulmanes, sont nés l'année 80 de l'Hégire. Abu Hanifa a lancé un slogan extraordinaire que la France n'existait pas dans la science à l'époque. Il n'y avait pas de science ni d'université. Abu Hanifa dit « A'lamu an-nas a'lamuhum bikhtilaf an-nas ». A'lamu an-nas a'lamuhum bikhtilaf an-nas. Les plus grands savants parmi les hommes, ce sont ceux qui savent bien, qui connaissent bien la différence des niveaux entre les hommes. C'est ça, là. C'est ça une vérité extraordinaire. En vérité, toute valeur prétendue ou qui agissait en Europe, elle était prise très souvent des valeurs de l'islam, surtout dans sa période quand l'islam était à son apogée de civilisation. Et cela ouvre la porte doucement de ce qu'on va étudier ensemble, la civilisation islamique. Civilisation islamique. Civilisation. Il y a un problème dans le monde musulman, compris l'Égypte, depuis très longtemps, c'est qu'on s'intéresse très bien de la religion, des sciences de l'islam, mais il y a 2 branches de grande importance qu'on ignore ou on abandonne un petit peu ou on ne fait pas le nécessaire pour qu'elles soient bien enseignées comme il faut. C'est le moral al-akhlaq, l'islam, et j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Al-akhlaq, on enseigne al-sha'air, oui, mais où sont les akhlaq l'islam? Où sont les al-akhlaq dans le Coran, le moral du Coran? On n'enseigne pas beaucoup dans le monde musulman. On enseigne parfois très mal. Ça m'intéresse à moi et je veux que ça vous intéresse aussi et qu'on recommence ensemble doucement comment retrouver al-akhlaq dans le Coran. Deuxième filière, c'est la civilisation. L'islam, din, wa akhlaq, wa hadara. Religion, la foi de l'islam, والرeligion بقى شوف انت حديث عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ولا أنام إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب
de cheveux de vêtements très blancs comme monsieur. Shadid Sawad al-Shar, comme monsieur aussi, parce que les miens sont blonds, ça y est. Shadid Sawad al-Shar, donc très très noir de cheveux, sur lequel on ne voit pas de traces de voyage. Mais personne ne le connaît parmi nous. Ah, ça c'est, dès le début, il faut réfléchir. Bon, ces vêtements sont très propres, blancs. Ses cheveux sont très noirs. Il n'y a pas de traces de voyage, il n'y a pas de poussière, ni fatigue sur son visage, parce que celui qui vient de loin, on va apercevoir. Hein? وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. Quand on dit qu'il ne vient pas de loin, mais donc il faut qu'il soit d'ici, de chez nous, mais au contraire, personne ne le connaît. Et il s'est s'approché au prophète, il a laissé ses genoux toucher ceux du prophète, et il a mis ses pommes sur les genoux du prophète, sur les cuisses du prophète, et il a dit, ô Muhammad, dis-moi, informe-moi sur l'islam. Le prophète lui a compté les 5 piliers de l'islam. Il lui dit, sadaqt, tu as dit la vérité. Et Omar dit, fa'ajibna lahu, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Il lui pose la question, il l'interroge, et il lui dit, c'est exact ce que tu viens de dire. Si tu me poses une question, c'est-à-dire que tu ne sais pas la réponse. Comment tu peux être sûr que j'ai dit la vérité? Donc notez que c'était quelque chose de très spécial. Omar était un homme d'une intelligence incroyable, inimitable, introuvable dans son genre d'homme. Eh bien, فأخبرني عن الإيمان, la foi. قال الإيمان, comme nous le savons en arabe, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, que tu crois en Dieu, ses anges, ses envoyés et ses écritures et le jour du jugement dernier, et que tu acceptes, tu crois al-qadar, le destin, le prédestiné, khayrihi wa sharrih, le bien et le mal, wa hulwihi wa murrih, le bon, le doux et la mer. Ah. Sadaqt, tu as dit la vérité. Fa'akhbirni an al-ihsan. Al-ihsan, la bienfaisance, la perfection. Al-ihsan, que tu fasses quelque chose dans ahsan wajh. Qala, que tu adores le Seigneur comme si tu le voyais. Sinon, comme s'il te voit lui-même. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ça c'est la base fondamentale de l'islam. La religion est claire pour les musulmans. Il y a ses sources, il y a les facultés de usul al-din, théologie dans le monde musulman, il y a des vérités reconnues par l'histoire. Personne ne peut remettre en question maintenant. C'est pourquoi toute prétention de savoir de l'islam hors de cadre académique des écoles reconnues comme Al-Azhar avec l'expérience historique depuis des siècles et des siècles, tout à coup quelqu'un d'amateur, Rabbina yahdih ou l'islam ou yaqra kam kitab, et il devient savant. Non, il devient peut-être musulman. Amruhu ilallah. Mais savant, non. Pour le savoir, pour les sciences, il faut des processus, il faut des périodes de formation, il faut des institutions reconnues qui témoignent, qui te signent, qui tu as étudié et tu es savant. C'est pourquoi on appelait jadis à Al-Azhar, la licence était Al-Ijaza, Al-Aliya, et le doctorat Al-Alimiyya, ma Ijazat al-Tadris, oui, Al-Alimiyya, que tu es alim. Yani, dans cette mosquée éternelle, qui est la deuxième Kaaba de l'islam, après la Kaaba de Dieu, c'est la Kaaba des sciences, le Takhtar Amoud, tu peux assister autour d'une colonne comme les autres, et les cheikhs, tu dis, jusqu'à qu'ils te disent maintenant, ya Cheikh Mohammed, ça y est, tu as terminé ce Amoud, tu vas
à l'autre, etc. Et tu seras reconnu, tujaz, yajuzu laka, permission. Al-alimiyya ma'a ijazat al-tadris. Être alim et la permission d'enseigner, d'être enseignant. Mais que tu tombes du ciel comme ça, bien préparé avec quelques livres et quelques formes de l'extérieur, et tu parles de l'islam et de ses sciences, non. Non, c'est haram. C'est haram, haram, haram. Ouib, ouib. Tu montes à al-mimbar de Rasulillah et tu parles à son nom et tu diriges la communauté, faqidu shay' la yu'ti. Donc, on insiste qu'Al-Azhar vous trouve sa place et qu'on interdit à n'importe qui, quelle union universelle ou internationale, n'importe مجموعة شباب ولا شيوخ قروا شوية أشياء ويعملوا اتحاد عالمي أو هيئة عالمية للإسلام وهم غير مؤهلين وغير دارسين, ils ne sont pas préparés ni bien formés pour parler au nom de l'islam. C'est l'un des problèmes qui nous a mis dans cette situation actuelle dure où l'islam souffre de ses enfants, les musulmans eux-mêmes. Les étrangers ne m'intéressent pas, ils ont leur civilisation et leur culture, qu'ils luttent, qu'ils travaillent pour eux, et qu'on travaille nous pour nous et pour notre religion. Nos problèmes, les vrais, viennent de chez nous, de l'intérieur. Donc, dans ce cadre, je vois que les sciences, je répète, de l'islam, théologie, etc., sont bien enseignées, bien qu'il n'y a pas de ijtihad ilmi, haqiqi, kabir, des efforts, faire des efforts pour istifrar ma fi al-nusus wa al-juhd al-kamil, pour secouer la pensée islamique, pour trouver des solutions, pour une nouvelle renaissance des musulmans. Il faut une nouvelle renaissance, nahda jadida, de l'islam. Quant à la religion, Dieu a garanti que le Coran soit là sur terre jusqu'à que Dieu l'élève lui-même. Donc c'est garanti. Que la ilaha illallah existe, il existe. Mais la ilaha illallah est 5 piliers dont sans savoir, sans des efforts, sans d'évolution pour les sociétés musulmanes, que les mains des musulmans soient la haute, ça ne va pas. Qu'on reste toujours aux mains des autres, après les autres, que l'enseignement chez nous soit comme ça. Non, on n'accepte pas ça. قم في الدنيا وحي الأزهر وانصر على سمع الزمان الجوهرة واخشى عمليا واقض حق أئمة طلعوا به ظهرا وماجوا أبحرا واخشى عمليا واقض حق أئمة طلعوا به ظهرا وماجوا أبحرا كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.